Bonjour, 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 chers partenaires. Très content d'être parmi vous ce matin. Alors, je pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je me présente, Steve Noël de DT Cloud, et ce matin, je vais présenter en compagnie de mon collègue Anis Mameri. Et puis, on va parler d'un sujet qui est super intéressant. Euh, je pense que une des choses qu'on voit avec depuis quelques mois, je dirais, oui, définitivement quelques mois, on voit déferler une quantité de nouveaux produits qui sont maintenant disponibles. Puis souvent, je pense que ces produits-là ils ont été lancés. Microsoft en a parlé un petit peu, et puis on n'a pas eu l'opportunité d'aller de façon un peu plus approfondie avec ces produits-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait parler? On aimerait parler de Teams Premium et SharePoint Premium. Je dois être très transparent avec vous. C'est pas des produits. Premièrement, Teams Premium est disponible depuis un certain nombre de temps dans le cart. Et au niveau de SharePoint, c'est même pas un produit qui est disponible encore, SharePoint Premium. Mais je pense que c'est des produits qui sont super intéressants et que vous avez des clients qui pourraient définitivement prendre avantage de ces différentes technologies. Tout de suite, quand j'étais en train de préparer, lorsque moi et Anis, on est en train de se préparer, déjà, je voyais des cas pratiques où ce que je dis pas, c'est des solutions nécessairement que chaque client a besoin, mais il y a définitivement des clients définitivement des besoins chez des clients que vous êtes en mesure de pouvoir répondre instantanément avec ces produits-là. Tout d'abord, avant de débuter, à moins que vous êtes nouveau à notre écosystème ou bien que vous n'avez pas l'opportunité d'avoir reçu un appel ou d'échanger à ce niveau-là, je vais juste vous dire pour ceux, puis j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'appel, mais en fait, j'espère que je vais capter votre attention si vous n'avez pas décidé de faire le choix. Peut-être que c'est cette conversation-là qui va vous faire changer d'idée. Alors, on a notre congrès Altitude qui va avoir lieu le 24 et le 25 mai 2024. Et puis, ça va être super. Écoutez, je vais vous dire qu'on a eu l'occasion cette semaine d'avoir le congrès à Toronto. Et puis, c'était incroyable. C'était incroyable parce que non seulement à cause du contenu qu'on a eu l'occasion d'avoir des gens de Microsoft et d'autres fournisseurs livrer du contenu exceptionnel et parler de plusieurs nouveautés parce qu'on a fait certaines nouvelles annonces, mais entre autres, on a eu l'occasion d'échanger, d'avoir des discussions, d'avoir du feedback. Écoutez, pour moi, de juste avoir l'occasion de discuter avec des partenaires, puis d'avoir un son de cloche exactement et les choses on aimerait que vous améliorez. Ça, c'est toujours très important. C'est le fun aussi de se faire dire les choses que vous pensez qui sont excellentes et que vous aimez qu'on fait. Ça, c'est cool, mais surtout, tu sais, d'avoir la chance d'échanger puis de comprendre exactement où est-ce qu'on peut apporter tu sais, du nouveau. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, enregistrez-vous. Si vous êtes un employé, puis votre employeur n'a pas encore fait le choix de vous envoyer ou pas, écoutez, tu sais, contactez-nous. Nous, on peut avoir la discussion parce qu'on pense qu'il y a énormément de valeur, sans compter les formations qui sont données. On a eu l'occasion de donner une formation sur la certification MS 102. Beaucoup de personnes qui se sont mis là, qui se sont concentrées pour une journée complète à essayer de comprendre le contenu euh, de cet examen-là, qui est, je dois dire, c'est à la base de ce que vous avez au niveau de le Modern Work de 365, soit la gestion, l'administration, la sécurité autour du portail Microsoft 365. Alors, écoutez, euh, on a hâte de vous voir si vous êtes déjà inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Puis, écoutez, on est en train de parler on est à 14 jours près, là, 2 semaines de l'événement. Alors, on vous attend en très grand nombre. Atelier copilote pour Microsoft 365. Wow! Je suis en train de faire cette annonce-là, puis je suis même pas sûr que c'est pas déjà à guichet fermé, là.
Il faudrait que je valide parce que quand j'ai regardé la dernière fois, il restait quelques places disponibles. Puis je pense que j'ai un partenaire qui m'a dit qu'il a inscrit 6 personnes. Alors, essayez-vous, si vous n'êtes pas déjà inscrit pour venir dans l'atelier copilote, juste pour vous rappeler, pour les gens qui sont membres IT Cloud Academy, c'est sans frais supplémentaires. Vous pouvez assister à la journée complète, on va fournir le déjeuner, le dîner. On va avoir du contenu pour les professionnels techniques et les professionnels de vente. Alors, vraiment, 2 portions. C'est une journée complète, je dirais, entre 6 et 7 heures de formation où est-ce qu'on ne va pas juste regarder les fonctionnalités de copilote, mais on va aussi comprendre comment sécuriser nos clients, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que Copilote soit non seulement efficace pour l'organisation, mais qu'on soit en mesure de l'utiliser sans compromettre des données confidentielles à l'intérieur de l'organisation. C'est un produit, si vous n'êtes pas encore familier avec Copilote, qui permet justement de transformer la façon de travailler. Puis je pense que pour les gens qui l'ont peut-être juste vu en surface, on va avoir de l'information qui est excessivement pertinente et intéressante à travers cette journée. Je vais avoir l'occasion, moi, de présenter. On va voir Anis, on va voir Sylvain qui va présenter également pendant la journée. Alors, attendez-vous à beaucoup de stock. J'espère que vous allez bien reposer parce que avec la quantité d'informations qu'on va partager avec vous, vous risquez d'être un petit peu fatigué d'ici la fin de la journée. Sans plus tarder, on va débuter avec dans le vif du sujet et je vais passer la parole à mon collègue Anis qui va lui débuter avec la portion Teams Premium et puis moi je vais enchaîner à la fin avec SharePoint Premium. Super, merci Steve. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partager directement le document ici. Super. Donc, encore une fois, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, ici, au niveau de Teams, donc à l'ère des environnements du travail hybride actuellement, donc Teams est devenu vraiment une pierre angulaire des produits Microsoft. Tout le monde connaît l'application Teams, on connaît tous le clavardage, les meetings, le partage de fichiers. Mais Teams, c'est vraiment plus que ça. C'est vraiment un écosystème gigantesque. On peut passer des appels sur le PSTN grâce à Teams Phone. On peut enrichir la gestion de meetings et des salles de réunion grâce à Teams Room. Et avec Teams Premium, on vient encore plus étendre cet univers en y intégrant l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas surprenant que Microsoft s'engage à améliorer cette plateforme de façon permanente, euh, en dotant les utilisateurs de fonctionnalités innovantes pour rationaliser leurs expériences sur une plateforme dont ils dépendent déjà largement. Donc, parmi les ajouts les plus récents, donc, on a noté Teams dans Copilot, on a noté Teams Premium et dans ce webinaire, nous allons nous plonger dans les principales caractéristiques de ces solutions et explorer comment elles diffèrent et fonctionnent ensemble pour vous apporter une valeur ajoutée en tant qu'utilisateur. Donc, Microsoft Teams Premium, ça introduit c'est une licence complémentaire pour Microsoft Teams. Ça améliore l'accès des utilisateurs à des expériences plus avancées au sein de l'écosystème Teams. Donc, Teams Premium exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour faciliter des processus de travail plus intelligents, plus efficaces, en créant des expériences de réunion personnalisées qui améliorent les résultats de l'entreprise, tout en permettant aux utilisateurs de collaborer avec une plus grande sécurité. Donc, au premier plan de Teams Premium, on retrouve l'intelligence recap ou, dans le fond, un récapitulatif intelligent. C'est un outil puissant conçu pour transformer la façon dont les entreprises abordent les réunions et les conversations, euh, des informations. Donc, grâce à à la fonction récapitulatif intelligent de Teams Premium, vous pouvez exploiter tout le potentiel de l'IA pour travailler plus intelligemment et plus efficacement. Donc, vous le savez tout autant que moi, nous passons beaucoup de temps dans des réunions. Souvent, elles s'enchaînent. C'est difficile de garder le même niveau de concentration. Ou bien elles ne sont pas toujours productives. Donc, il arrive aussi que nous soyons doublement cédulés. Donc, il est assez difficile d'assister à toutes les réunions. Notre premier réflexe, c'est d'enregistrer les réunions, mais toutefois, c'est pas très utile parce qu'il faut quand même passer au crible tous les enregistrements et les transcriptions pour trouver ce qui est pertinent pour soi. Ça peut prendre plus de, en fait, en soi, ça peut prendre plus de temps dans la journée et même Teams Premium contribue à rendre les réunions plus productives grâce à ça. Donc, qu'est-ce que Teams Premium rajoute? On va avoir des notes de réunion et des tâches générées automatiquement
pour que les points clés et les actions à entreprendre ne soient pas oubliés. Donc, les notes sont générées par l'IA, donc c'est alimenté par, par le système GPT d'OpenAI. Et donc, nous allons aussi avoir des repères spécifiques dans l'enregistrement qui facilitent l'identification des moments importants. Donc, comme le moment où vous avez rejoint ou quitté la réunion, le moment où votre nom a été mentionné, ou le moment où un, euh, un écran a été partagé. Donc, des enregistrements de réunions faciles à parcourir avec des chapitres générés automatiquement qui divisent les réunions en différentes sections en fonction des sujets abordés. Nous allons aussi avoir la capacité de passer au travers des barrières linguistiques grâce à des traductions en direct. Et ce qui est génial ici, c'est que si l'organisateur dispose de Teams Premium, donc les participants à la réunion de l'organisateur pourront utiliser la traduction en direct, des sous-titres pour leur réunion, même si les participants ne disposent pas de Teams Premium. Donc les participants héritent aussi des bénéfices de Teams Premium tant que l'autre, lui, dispose d'une licence. Donc ça, ce qui est génial. Donc ici, dites adieu à l'époque où vous preniez frénétiquement des notes pendant les réunions. Donc avec le récapitulatif intelligent, les notes générées par l'IA à l'aide de la technologie GPT d'OpenAI, fournissant un résumé complet de chaque réunion. Donc cette fonction inestimable vous permet de vous concentrer sur la discussion de la réunion elle-même sans vous soucier d'en saisir tous les détails. Donc, le suivi des actions, des tâches résultant des réunions peuvent s'avérer une tâche ardue. Teams Premium simplifie ce processus en proposant des tâches et des actions générées par l'IA. Cela signifie que vous pouvez rapidement suivre les participants à la réunion et vous vous assurer que les tâches critiques sont traitées rapidement. Le récapitulatif intelligent, donc, encore une fois, offre une chronologie personnalisée qui vous permet de naviguer dans l'enregistrement des réunions. Donc, vous pouvez facilement repérer les moments où votre nom a été mentionné, où vous avez rejoint ou quitté la réunion, où d'autres personnes ont pris la parole. Donc, cette fonction, ça permet de gagner du temps et facilite la recherche, la référence à des parties spécifiques de la réunion. Donc, ici, on va avoir un exemple où la récapitulatif intelligente permet de rester concentré, ainsi qu'un gain de temps énorme. Donc, nous avons ici Michael, donc un directeur des opérations qui a énormément de réunions à son horaire. Il arrive souvent qu'il n'assiste pas à toutes les réunions en raison de conflits d'horaire. Donc, demain, lui, il a une réunion super importante et doit savoir ce qui a été abordé dans les rencontres passées auxquelles il n'a pas pu être présent. Donc, conventionnellement, il devrait aller fouiller et retrouver tous les transcripts ainsi que les enregistrements de celles-ci. Ensuite, il devra lire et écouter chacune d'elles afin d'être prêt. Donc, ce qui signifie un temps énorme. Il pourrait aussi planifier une réunion avec des participants afin qu'ils lui indiquent ce qu'il aurait manqué ou pour qu'il lui donne les mises à jour sur le dossier. Encore là, c'est pas très productif parce qu'il faudrait aussi être certain que ces mêmes personnes ont bien pris leurs notes et n'ont pas été déconcentrées durant ces réunions. Donc, heureusement pour Michael, il a une licence Teams Premium et peut donc bénéficier d'un récapitulatif intelligent ainsi que des notes générées par l'IA. De ce fait, il n'a qu'à simplement passer en revue les chapitres d'enregistrement ainsi que les sujets de réunion afin d'être mis au courant des principaux enjeux de la conversation. Dans ce cas de figure, grâce à des marqueurs temporels personnalisés, Michael sait exactement quand son nom a été cité et ce qu'on attend de lui pour la prochaine rencontre. Donc, grâce à l'IA, il sait exactement ce qui est attendu de lui et est prêt pour la réunion de demain sans qu'il ait perdu de temps ou devoir demander à un de ses collègues. Donc, dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la collaboration s'étend souvent sur plusieurs langues et zones géographiques. Donc, Microsoft Teams lui-même en tient compte et propose une traduction en direct des sous-titres des réunions. Donc, cela permet de s'assurer que les barrières linguistiques n'entravent pas un travail d'équipe efficace, en favorisant la clarté de la compréhension entre les membres de l'équipe provenant de différentes parties du monde. Donc, vous pouvez maintenant avoir accès à des traductions en direct des réunions via les sous-titres. Donc, ici, l'IA prend en charge plus de 40 langues parlées. Euh, Imaginez juste que vous travaillez pour un fournisseur, disons qu'il est italien et qui préfère lui communiquer en italien. Donc, tandis que vous préférez le français, avec cette fonctionnalité, vous pouvez avoir accès à des sous-titres traduits en français pendant la réunion, alors que votre fournisseur italien, lui, peut avoir les sous-titres traduits en italien. Donc, en fait, lui va parler en italien, vous, ça va être écrit en français, et vous, vous allez parler en français, lui, ça va être écrit en italien. Donc, ainsi, la communication reste fluide et compréhensible pour tout le monde. Et
et ça reste fluide et tout le monde comprend exactement ce qui se passe. Donc ça rend cette fonctionnalité encore plus intéressante, c'est que comme énoncé plus tôt, seulement le hôte a besoin d'avoir une licence Teams Premium. Donc les autres participants n'ont pas besoin de se soucier du statut de licence de l'autre participant. Et de plus, ça ouvre bien évidemment de nouvelles opportunités commerciales en permettant d'explorer de nouveaux marchés et de développer son entreprise au-delà des frontières traditionnelles. Un autre secteur où Teams Premium se démarque, c'est dans l'aspect de la sécurité. Donc, lorsque vous devez organiser une nouvelle réunion, c'est assez simple. Vous créez une nouvelle réunion et vous envoyez l'invitation, n'est-ce pas? Mais en réalité, certaines de ces réunions contiennent des informations confidentielles partagées par écran ou impliquent des discussions sensibles pour l'entreprise. Donc, on peut citer un exemple de type de réunion. Donc, on peut voir les réunions du conseil d'administration, les discussions financières, l'examen de lancement d'un produit non divulgué. Ça, c'est des exemples qui nécessitent probablement des mesures de protection supplémentaires pour s'assurer que le contenu reste protégé. Grâce à la protection avancée des réunions dans Teams Premium, vous pouvez facilement protéger les réunions de manière confidentielle. Donc, avec de nouvelles options de réunion telles que le filigrane pour empêcher les fuites et la limitation des personnes autorisées à enregistrer, vous bénéficierez de protections supplémentaires pour préserver la confidentialité de la discussion. Donc, activez le chiffrement de bout en bout pour les réunions en ligne afin de protéger les conversations plus sensibles. Et pour les clients qui le Microsoft 365 ayant des exigences de sécurité plus avancées, vous pouvez exploiter vos étiquettes de sensibilité, donc Microsoft Purview, Information Protect. Donc, et les étiquettes existantes actuelles peuvent être automatiquement appliquées pour les options de réunion plus confidentielles. Donc ça rend la configuration des réunions protégées encore plus facile. Il suffit de sélectionner l'une de ces étiquettes de sensibilité et vous pouvez directement l'assigner à un type de réunion. Donc, il est essentiel de garantir la sécurité de vos réunions virtuelles et de vos informations confidentielles. Donc, Microsoft Teams offre une suite complète de sécurité pour vos données sensibles. Donc, la protection avancée des réunions avec Microsoft Teams Premium. Vous pouvez renforcer la sécurité de votre organisation en appliquant des mesures de sécurité des réunions. Il s'agit notamment de renforcer le cryptage, d'automatiser les options de sécurité et de mettre en œuvre des stratégies pour éviter les fuites de données. Donc, on va renforcer la sécurité en activant les enregistrements et des codes d'accès sécurisés pour les réunions. Donc, les enregistrements sont stockés en toute sécurité, ce qui permet de les revoir ultérieurement et de garantir l'intégralité des réunions. Les codes d'accès aux réunions, ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire, garantissant que seuls les participants autorisés peuvent se joindre à la réunion, ce qui améliore le contrôle de et de la confidentialité. Donc, comme énoncé plus tôt, donc on a aussi les filigranes pour une sécurité accrue. Donc, la protection des informations sensibles est une priorité absolue. Teams Streamer offre une solution unique en permettant de mettre des filigranes sur le contenu partagé et les flux vidéo. Donc, le filigrane, c'est un effet dissuasif sur les fuites et garantit que les données sensibles restent en sécurité dans l'environnement Teams et chaque document ou fichier partagé dans Teams est marqué d'un identifiant unique, ce qui empêche le partage non autorisé ou les fuites d'informations confidentielles. On va aussi avoir donc les, euh, les Microsoft Teams va permettre aux organisations de renforcer la confidentialité. Vous pouvez désigner qui a accès aux enregistrements de réunions, donc avec un cryptage de bout en bout. On va aussi avoir les étiquettes, on va aussi avoir les préventions de perte de données, donc aussi connu sous DLP. Donc on va inclure ces politiques-là pour protéger les informations sensibles et prévenir les fuites de données. Ces politiques permettent aux administrateurs de créer des règles qui identifient et protègent les données sensibles telles que les numéros de carte de crédit ou le numéro de sécurité sociale afin d'éviter qu'elles ne soient partagées ou divulguées par inadvertance au sein de Teams. Et on va aussi avoir l'e-discovery et mise en attente légale. Donc, Teams Premium intègre des fonctionnalités d'e-discovery et de mise en suspens légale qui aident les organisations à répondre à les exigences légales et réglementaires. Donc, ça, c'est des fonctionnalités permettant aux administrateurs de rechercher, d'identifier des données pertinentes au sein de Teams et de placer des mises en suspens légales sur des contenus spécifiques, garantissant ainsi une préservation à des fins légales ou réglementaires.
On va aussi avoir la protection contre les attaques malveillantes et le logiciel malveillantes, donc déjà inclus avec, Teams, mais c'est une protection renforcée. Ici, on va donner un scénario où l'utilisatrice va bénéficier des options de sécurité de Teams Premium. Le but ici, c'est vraiment de s'assurer que les réunions hautement, confidentielles bénéficient des protections renforcées adéquates sans qu'ils sacrifient la fluidité et la commodité des réunions virtuelles. Donc, Isabella, responsable dans une organisation bancaire internationale, doit planifier une réunion virtuelle confidentielle qui portera sur des informations sensibles. Donc, elle doit juste s'assurer que les réunions respectent les normes de conformité de son entreprise. Isabella utilise la puissance de la protection avancée des réunions pour protéger facilement sa réunion et préserver la confidentialité et de la conversation. Donc, étant donné que les informations sensibles seront discutées, Isabella sélectionne facilement une étiquette de sensibilité pertinente pour appliquer automatiquement la protection renforcée avant même qu'elle débute la réunion. Donc, ça inclut le filigrane pour dissuader les participants de divulguer les informations présentées à l'écran. Et lorsque la réunion commence, elle est sûre d'avoir mis en place les bonnes protections pour que la discussion reste privée et limitée aux seules personnes qui sont concernées dans la réunion. Donc, passons maintenant aux réunions, personnalisables, dans Teams Premium. Donc, je vais vous présenter ici une vidéo explicative de 40 secondes. Malheureusement, elle est uniquement disponible en anglais. On va lancer la vidéo, puis on va y revenir en détail, dans la slide suivante. Donc on va juste cliquer ici. Parfait. Donc ici, ce qu'on a eu, donc c'est avec Microsoft Teams Premium, donc vous pouvez personnaliser vos réunions pour qu'elles reflètent parfaitement l'identité de votre entreprise et laisser une impression mémorable à tous les participants. Donc, grâce à une sélection de modèles préétablis, vous pouvez adopter l'ambiance visuelle de vos réunions en choisissant des thèmes qui représentent votre marque. Donc ça, c'est non seulement ça va rendre vos réunions plus attrayantes, mais aussi plus professionnelles, en renforçant ainsi l'engagement des participants en mettant en valeur l'image de votre entreprise. Donc les arrière-plans, de l'organisation, donc vous pouvez, vous permettre de créer et d'utiliser vos propres images personnalisées en tant qu'arrière-plan. Donc ça va permettre de planter un décor et de créer une toile en fond parfaite pour vos réunions virtuelles. Donc en outre, grâce aux scènes personnalisées, dans le mode ensemble, pour les organisations, donc vous pouvez tirer parti de la technologie de segmentation de l'IA pour personnaliser ou accepter des scènes personnalisées ensemble pour vos réunions. Donc ainsi, tous les participants partagent le même arrière-plan, ce qui crée un sentiment d'unité et d'espace partagé. Donc, on va juste imaginer une entreprise de services de consultation qui utilise cette fonctionnalité pour créer des modèles spécifiques pour chaque client. Lors des réunions virtuelles, elle peut intégrer des arrière-plans et des scènes qui incarnent l'identité visuelle de chaque client, donc offrant ainsi une expérience personnalisée et professionnelle dès le premier contact. Donc cette option ajoute indéniablement de la valeur à votre marque et améliore l'expérience de votre client, en lui offrant des réunions sur mesure qui reflètent leur identité et renforcent votre professionnalisme. Ici, nous avons les rendez-vous virtuels, donc c'est aussi une option non négligeable dans Teams Premium. En voyant juste une courte vidéo encore une fois et on reviendra dessus dans la prochaine diapositive. Donc Microsoft Teams Premium fait un grand pas en offrant une suite complète donc de fonctionnalités qui permettent d'optimiser, de rationaliser vos rendez-vous virtuels. Donc, on va avoir premièrement donc, comme on a vu les, notifications par SMS. Donc ça introduit c'est un outil puissant qui permet aux organisateurs d'événements d'envoyer des messages textes personnalisés aux participants pour leur rappeler leur prochain rendez-vous. Cette fonctionnalité permet non seulement d'améliorer le taux de participation, mais aussi de fournir aux participants des rappels pratiques et personnalisés, garantissant qu'ils restent informés et engagés. On va aussi avoir les salles d'attente personnalisées. Donc, la fonction de salle d'attente personnalisée, c'est grâce à cette fonctionnalité, les organisateurs d'événements peuvent créer un environnement de salle d'attente plus personnalisé, plus professionnel et plus marqué, laissant ainsi une impression positive sur leurs participants. On va aussi avoir la gestion des files d'attente pour les rendez-vous programmés et à la demande. Donc elle permet aux organisateurs de hiérarchiser leur charge de travail et de s'assurer que les rendez-vous les plus importants reçoivent l'attention qu'ils méritent.
Vous pouvez accéder à une file d'attente centralisée qui présente à la fois les rendez-vous, programmés et les rendez-vous à la demande. Avec cette fonctionnalité supplémentaire de discussion vous pouvez aussi avoir, heu, la fonctionnalité de faire des discussions avant le rendez-vous. On va aussi avoir des analyses, pour une prise de décision éclairée. Donc avec Microsoft Teams Premium, les organisateurs d'événements obtiennent des informations précieuses sur leur rendez-vous, ce qui garantit une meilleure expérience pour les organisateurs et les participants en tirant parti des rapports d'analyse détaillés. Vous pouvez consulter des données et des tendances agrégées sur les rendez-vous, y compris, les désistements et les temps d'attente. Donc ces informations-là, c'est ce qui vont permettre de prendre de meilleures décisions pour, les prochains, rendez-vous et ça va favoriser une meilleure expérience client et de meilleurs résultats dans le futur. Si tu me permets, Anis, je vais juste Ouais. rajouter, si vous avez des clients qui sont peut-être, tu sais, je ne sais pas si vous avez des cliniques médicales, si vous avez des comptables, vous pouvez juste imaginer euh, que ce soit comptable, avocat, des gens qui vont prendre des rencontres et des réunions virtuelles. Qu'est-ce qui devient super intéressant avec Teams Premium, c'est que vous avez une plateforme de gestion pour les réunions virtuelles. C'est-à-dire que, opérationnellement parlant, si vous avez un professionnel de la santé, vous avez des gens, justement, vous êtes en mesure, justement, d'avoir une plateforme pour pouvoir gérer les rendez-vous, pour être en mesure, justement, de s'assurer d'avoir des rappels qui sont faits par SMS. Alors, c'est des vraies fonctionnalités qui viennent, si vous avez des clients qui œuvrent dans des secteurs où ce qu'ils utilisent peut-être des fonctionnalités, je dirais, de base de Teams qui sont correctes, tu sais, est-ce que je suis en mesure de faire ça ou est-ce que vous allez avec un autre niveau de professionnalisme? Alors, souvent, j'entends parler des partenaires qui vont dire, ben, mon client utilise telle plateforme parce que justement, ça permet de faire toutes ces choses-là. Puis là, maintenant, à travers Teams Premium, vous avez ces fonctionnalités-là avancées. Puis là, tout à l'heure, vous allez voir que avec Anis, ça ne coûte pas vraiment beaucoup plus cher la licence de Teams Premium et vous êtes en mesure d'ajouter toutes ces nouvelles fonctionnalités-là à ces clients-là. Alors, c'est comme qu'il a dit, être en mesure justement de voir des files d'attente, communiquer de l'information avant le rendez-vous, envoyer les messages par SMS, regarder puis analyser, bon, exactement le nombre de temps, est-ce qu'il y a, il y a eu soit des retards ou les gens ne se sont pas présentés au rendez-vous, ainsi de suite, pour justement optimiser cette façon-là de travailler. Alors, c'est super important de comprendre que dans un contexte où est-ce qu'on a de plus en plus d'organisations qui, à la place d'avoir des gens qui viennent à leur bureau, ou est-ce qu'ils vont offrir des services à distance, que vous êtes en mesure de faire une solution complète au niveau de la gestion des rendez-vous avec justement une évolution au niveau de qu'est-ce qui était offert auparavant par rapport au, ben, peut-être que vous utilisiez Bookings pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Là, vous voyez que intégré à l'intérieur de Teams, que vous avez justement toutes ces fonctionnalités-là à l'intérieur de Teams Premium. Ouais, effectivement, c'est vraiment une solution pour ceux qui vendent, des services. Hem, donc ici, on a aussi une option aussi, c'est pour les webinaires. Donc, actuellement, on en est dans un. On va voir ici que Teams Premium, n'a pas, a aussi ici ajouté, son grain par rapport au, webinaire. Donc on va lancer la vidéo ici de 40 secondes explicatif et puis on y reviendra, dessus par la suite. Donc ici, on le sait tous très bien, les webinaires, c'est devenu, la pierre angulaire de communication moderne, permettant aux organisations de s'adresser à des publics, divers, de partager leurs messages de manière plus efficace. Donc, Microsoft Teams apporte une série de fonctionnalités qui ont un impact significatif sur la façon dont les webinaires sont menés, améliorant à la fois l'expérience du présentateur et celle, des participants. Donc on a le rappel automatisé, donc, vous avez plus à vous préoccuper du taux de participation de vos webinaires. Vous vous concentrez plutôt sur votre contenu à livrer. Teams Premium se charge de faire des courriels de rappel automatisés. On va aussi avoir le flux d'inscription rationalisé. Donc, la gestion de la demande et de la capacité d'inscription est un jeu d'enfant. Donc, avec Teams Premium, vous pouvez activer des listes d'attente et approuver manuellement les inscriptions. Donc, ce qui va vous permettre de contrôler la participation à votre webinaire et d'assurer un processus d'inscription fluide. On va aussi avoir l'outil en coulisses, donc rejoignez, donc on a vu que c'était une green room virtuelle, donc c'est un espace dédié aux présentateurs, qui vous permet de mettre en scène du contenu, d'interagir avec d'autres présentateurs et de vous préparer, de répondre
au chat, aux questions. Donc ça, c'est vraiment en coulisses. Nous, on le fait souvent. Donc avant nos webinaires, juste on se fait on se parle 5 minutes avant de commencer la réunion. Donc ça, c'est des choses qui permettent de s'assurer que tout va bien se passer. On va aussi avoir le gestion de l'engagement du public. Donc, pour maintenir l'intérêt et la concentration des participations, Team Premium vous permet d'organiser et de gérer, ce que les personnes voient donc à l'écran, donc pendant le webinaire. En réduisant les distractions, vous pouvez vous assurer que le public reste attentif et attentif à votre message et au contenu que vous allez, livrer. Donc la question qui me revient souvent, lorsque je discute avec des partenaires concernant Teams Premium, c'est: est-ce que Teams Premium et Copilot pour Teams, c'est la même chose? En fait, je vous dirais que non, heu, bien qu'ils partagent certains points en commun avec Teams Premium, Copilot, lui, prend la collaboration à un niveau supérieur grâce à un ensemble de fonctionnalités conçues pour rationaliser votre flux de travail et augmenter votre productivité. Donc on va voir en détail les différences notoires entre les 2. Donc ici, nous pouvons parler en fait de la façon, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler de la façon dont l'IA est intégrée dans Teams, heu, aux différents, niveaux d'abonnement que l'on a là. Donc tout d'abord, on a l'IA qui est déjà profondément ancrée sur la plateforme. Donc là, on parle de Teams, normal. On a la suppression automatique du bruit, on a l'optimisation de la vidéo basée sur l'IA, on a des sous-titres en réunion en direct et on a les caméos. Donc, on a déjà une portion de l'IA, disponible dans Teams de base. Ici, ensuite, nous pouvons voir comment l'IA dans l'application Teams en particulier peut passer à un niveau supérieur pour, des expériences plus avancées disponibles dans Teams Premium. Donc on avait vu les traductions en temps réel et sous-titres et de transcription des réunions permet d'éliminer les barrières linguistiques et bien sûr, on a l'expérience et la récapitulation intelligente dont on avait parlé dans la section précédente. Puis là, on arrive sur Copilot où ce qu'on on reste dans, l'expérience de la réunion, mais nous passons ensuite à Copilot, donc votre assistant IA ou le travail qui permet de poser toutes les questions sur la réunion, à la fois pendant et après la réunion. Donc ici, on peut voir que, on a les récapitulatifs intelligents dans les 2. Donc ce que je vais faire, c'est que on va y aller plus en détail et je vais vous montrer exactement donc ici là, les différences que l'on a avec, Copilot et Teams Premium. Donc tout comme Teams Premium, Copilot, lui, ça excelle à fournir des récapitulatifs des réunions et des actions clés qui sont pertinentes pour vous. Cependant, Copilot, lui, il va aller un peu plus loin et ne se contente pas juste de résumer les réunions, mais vous suggère de manière proactive des actions basées sur les discussions qui ont eu lieu. Copilot va se pencher sur les détails contextuels pour découvrir le pourquoi, le comment et des décisions prises pendant les réunions et révèle même la logique sous-jacente. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a même pas de problème si même vous avez manqué une réunion, Copilot aussi va vous couvrir et rendre ces fonctionnalités disponibles. Donc on peut s'imaginer un appel de vente, Copilot au fur et à mesure que les clients engagent la conversation, Copilot va se charger de résumer l'appel et de capturer leurs questions relatives aux caractéristiques et des produits, aux avantages, au prix, au conseil de vente. Même au sein du chat Teams, Copilot vous permet de récupérer des informations déjà discutées lors des appels de vente antérieurs, ce qui va vous permettre de rester toujours, à jour et bien préparé. Ici, on va avoir on va avoir ici dans Teams Premium, on va avoir le résumé intelligent, les points clés, les moments où ce que les personnes ont parlé, des sujets, et des sujets les différents sujets discutés, les moments où ce que vous êtes rentré dans la réunion, vous en êtes sorti, le moment où ce que, l'écran a été partagé. Et puis Copilot, lui, il va pouvoir vous donner un résumé, il va pouvoir vous donner les points clés, mais lui, il va plutôt, vous être dans une manière plus proactive. Vous pouvez lui poser des questions, comment est-ce que, les personnes ont réagi face à cette demande? C'est quoi les pour et les contre de cette nouvelle fonctionnalité? Donc c'est vraiment 2 choses, différentes, mais imaginez si vous vous dotez des 2, donc à quel point ça serait vraiment, vous allez étendre votre potentiel. Puis en fait, justement ici, donc
Copilot donc on avait vu les récapitulatifs, donc on avait vu que on va venir ici, elle va remarquer que l'état, donc ça c'est un exemple avec Amanda qui elle, donc tout ce que j'avais expliqué ici, c'est qu'elle elle avait demandé des notes, donc elle a ici les tâches qui lui ont été confiées, puis on va utiliser une mention et les noms et les marqueurs donc qu'on va avoir ici à l'aide des marqueurs et partage d'écran de chapitre. Donc ça, c'est vraiment les différentes différences notoires entre Copilot et Teams Premium. Donc on peut voir que c'est pas du tout la même chose. C'est que c'est deux outils qui vont vraiment travailler ensemble euh, pour justement avoir pour amener votre potentiel au maximum. Puis au niveau des prix ici, donc on a Teams Premium qui est disponible à 9,50 $ par mois et Copilot, lui, est plutôt à 488 et 40. Par contre, ça, c'est annuel, donc ça va être un seul versement annuellement. Et bien sûr, ça, tous ceux-là sont disponibles via notre portail. On va maintenant aller vers la partie SharePoint Premium. Steve va Je vais, s'en occuper. c'est exactement ça, je vais m'en occuper. Juste ben, tu sais, pour ceux qui sont familiers et qui ont suivi plusieurs formations avec nous, vous savez que la portion copilote ne comprend pas seulement copilote pour Teams, comprend également copilote pour Outlook, ben, si vous savez, copilote pour OneNote, copilote pour, bien sûr, copilote pour Teams, Word, Excel, ainsi de suite. Là. Alors, tu sais, quand on est en train de regarder la différence entre les deux, il y a des scénarios où est-ce que, exemple, vous avez des clients qui font affaire avec Outremer, ou peut-être ça peut être très simplement un client que qu'est-ce qu'il a besoin, c'est la traduction en temps réel parce que peut-être qu'ils font affaire avec les États-Unis, ils sont beaucoup plus confortables en français. euh, et par exemple, le client est américain, ils sont en mesure de converser en français et la personne est en mesure de écouter en anglais, puis ils sont confortables à l'intérieur de leur propre langue par rapport à... Alors, ça, c'est un scénario parfait pour du Teams Premium. Et dans Copilot, qu'est-ce que vous voyez? C'est la possibilité justement de pouvoir interroger le contenu d'une réunion, bien sûr, en langage, juste avec nos propres mots. C'est ça la possibilité de l'IA et également aller chercher de l'information qui a été communiquée à l'intérieur d'une rencontre, d'une réunion. On voit que le recap est bien sûr disponible dans les deux, là. Mais il y a certaines fonctionnalités avancées dans Teams Premium, que ce soit au niveau de la sécurité, tandis que Copilot est vraiment, c'est exactement qu'est-ce que c'est. C'est un assistant t'aidant dans la prise de décision, t'aidant non seulement dans la prise de décision, mais également pour être en mesure de synthétiser l'information qui a été communiquée. Alors moi, je vais rentrer et je vais repartager mon écran. Je me suis amusé là, à l'intérieur de la présentation. J'ai fait un petit changement là, pendant que Anis est en train de parler. Je vais juste m'assurer que c'est bien ajouté ici. Euh, OK, parfait. Je vais repartager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est un add-on à 365 Business Premium? Euh, oui et non, si tu veux, dans le sens que c'est une fonctionnalité supplémentaire. Peu importe la version que tu as, tu vas avoir de Office 365, tu vas avoir un Teams, mais ça va être une fonctionnalité. Oups, qu'est-ce que je suis en train de partager? Excusez-moi. Je suis en train de partager le mauvais deck ici. Juste. Oui, ça, c'est le bon deck. C'est un add-on à Teams. Alors, peu importe, c'est pas inclus à l'intérieur de Teams Business Premium, mais c'est également vrai, c'est pas inclus dans. Il n'y a aucune version de Teams où ce que c'est inclus. Alors, c'est un add-on à Business Premium, c'est un add-on à Business Standard, c'est un add-on à peu importe la version. Là. Et c'est demain après 17 h. Permac, oui, c'est ça, c'est bien ça. Excusez-moi, j'étais sur le party avec les partenaires au début de la semaine, alors on a fêté peut-être un petit peu trop tôt. Euh, pour la majorité des partenaires, vous êtes familiers avec SharePoint. Ici, qu'est-ce qu'on va regarder? On va parler de SharePoint Premium. Bien que ce n'est pas encore disponible, il y a quand même
pas mal d'informations en ligne sur à quoi ça va ressembler, puis ils ont même, en fait, ils ont intégré des fonctionnalités qui s'appelaient précédemment Microsoft Syntex à l'intérieur d'une version qui va s'appeler SharePoint Premium. Une des choses très importantes que lorsqu'on a fait les recherches, qu'on a regardé ça, que j'ai réalisé, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qu'il va falloir avoir SharePoint Premium et il y a d'autres fonctionnalités qui vont être consumption-based. Ça veut dire que tout dépendant consumption-based à l'utilisation. Alors, je ne vais pas m'avancer parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses auprès de Microsoft. Je ne vais pas m'annoncer pour dire c'est lesquels spécifiquement, ou je dirais oui, je sais, puis je voulais dire lesquels que j'ai entendu qui vont être à la consommation ou à l'utilisation, excusez-moi. Je fais une traduction littéraire avec le français, mais plutôt, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que par rapport à ça, c'est que il y a des fonctionnalités qui vont être skewées, si vous voulez, qui vont être par skew. D'autres fonctionnalités, vous allez pouvoir juste utiliser, vous allez pouvoir dire, ben là, j'ai besoin de cette fonctionnalité-là, et j'ai besoin de l'utiliser. Alors, en somme, tu as SharePoint et tu as l'intégration de l'intelligence artificielle à l'intérieur de SharePoint Premium avec des fonctionnalités de sécurité avancées. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais montrer une courte vidéo de 2 minutes qui va résumer les fonctionnalités que je vais parler tout à l'heure parce que, bon, une image vaut 1000 mots. On n'a pas encore accès aux produits. Microsoft ont quand même des vidéos. Je vais essayer de voir si je suis capable de. Tout à l'heure, j'avais réussi à mettre euh, d'aller mettre les sous-titres en français, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner là. Sinon, de toute façon, on va regarder les fonctionnalités ensemble. Bon, on va aller ici. Juste avant de partir, je vais dire sous-titres. Mettre mes sous-titres, excusez-moi, parce que je ne peux pas préparer ça d'avance. Alors, on va mettre ça en français. Ça, on va mettre ça en français ici et on repart ça. Alors, en somme, euh, SharePoint Premium vient, je dirais, 3 piliers en somme. C'est l'expérience utilisateur, le traitement de l'information et la gouvernance. Alors qu'on est en train de regarder, c'est OK, et bien sûr soutenu par la gestion, parce qu'il y a des fonctionnalités de gestion avancées, ancré, c'est le mot qu'ils utilisent, c'est ma traduction libre, le grounding, si vous avez déjà utilisé, vous avez déjà vu cette expression-là, c'est l'endroit où est-ce que l'intelligence artificielle va euh, utiliser pour aller chercher son information. Elle va se baser pour aller chercher cette information, puis exploiter le contenu avec l'intelligence artificielle. Alors, on voit les piliers, puis on voit sur quoi que c'est basé exactement à l'intérieur de SharePoint Premium. Qu'est-ce qui est très intéressant avec SharePoint Premium, c'est que, entre autres, vous voyez, il y a une application qui vient, qui est intégrée à l'intérieur de Teams en soi, qui permet une meilleure expérience au niveau de la gestion documentaire directement à l'intérieur de Teams. Alors, c'est un outil, demandez-moi pas pourquoi que c'est pas inclus à l'intérieur euh, que c'est pas inclus à l'intérieur du plan de base, mais ça a l'air que Microsoft a besoin d'aller chercher un petit peu plus de revenus, mais ça a l'air génial parce que vraiment, tu as une expérience SharePoint à l'intérieur même de Teams. Alors, tu sais, c'est vraiment très intéressant. Tu as cette application-là qui est disponible. Tu as également une autre application où tu es en mesure de pouvoir générer du contenu et que avec cette application-là, tu peux créer des modèles ou utiliser des documents pour créer des modèles à l'intérieur de ça. Tu peux te baser directement à partir de Word, qui est également à l'intérieur de Teams, te permettant de dire, OK, bon, ben, tu sais, j'ai un contrat, est-ce que tu peux me créer un modèle pour ce contrat-là? Et ensuite, à l'aide d'un formulaire, tu peux remplir les informations très rapidement et générer de nouveaux documents à ce niveau-là. Moi, une autre des choses que je trouve qui est absolument géniale, c'est bien sûr la possibilité à la place d'utiliser un outil externe comme DocuSign,
c'est les signatures électroniques à même SharePoint. C'est-à-dire, là, on est en train de parler, on est quelque part complètement extérieur. Puis qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que, étant donné que les e-signatures ou la signature électronique est gérée à l'intérieur même de SharePoint, mais si vous n'avez pas de documents ou d'informations sensibles qui sortent de votre environnement, vous gardez le contrôle complet à l'intérieur de ça. Et le dernier, et non le moindre, c'est pour ça que moi, je pense que si vous avez des clients qui sont comptables et qui ont, moi-même, je travaille avec un comptable quand j'avais mon organisation pendant des années. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il y avait un endroit dans OneDrive où est-ce qu'il déposait les documents, et ainsi de suite, où on avait essayé de bâtir quelque chose dans SharePoint, mais il trouvait ça difficile à gérer à cause de toutes les permissions qu'il fallait gérer avec ses clients en soi. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'il y a il y a un document, il y a un endroit, un gestionnaire de documents pour clients ou pour personnes externes où est-ce que tu peux avoir de l'échange de documents à l'intérieur sans être obligé d'utiliser des comptes Microsoft 365 ou des comptes qui sont liés à Microsoft pour être en mesure d'avoir cette expérience-là. Alors, vous êtes en mesure d'échanger des documents de façon sécuritaire dans un endroit personnalisé. Alors, peu importe vos clients, que ce soit des avocats peut-être un peu, mais je dirais vraiment comme les bureaux de comptables, ça peut être un bureau de traduction également. Tous ceux qui font beaucoup de gestion documentaire, qui doivent échanger des documents. Notaires, excellent exemple. Je ne sais pas si Notarius, ils vont être contents de ça. Mais vous avez des clients, vous avez la signature électronique qui est inclue, vous avez la plateforme de gestion de documents pour les clients, vous avez la création de, vous avez également euh, la création de templates et l'utilisation de templates. Alors vraiment, juste à cette portion-là, je dirais que tu rentres vraiment dans ton argent au niveau de l'expérience contenu. Ensuite, quand tu t'en vas au niveau du traitement du contenu, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec SharePoint au niveau de la taxonomie, au niveau de euh, ici, ça dit l'étiquetage, là, mais le mot ne me vient pas, le mot qu'on utilise d'habitude. Euh, euh, L'étiquetage, excusez-moi, ça va me revenir le mot. Là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas changé le mot. On a utilisé un produit on a utilisé le Google pour traduire ça. Ça va me revenir, mais être en mesure de taguer, ouais, c'est taguer. Classification, merci, merci, merci. Carl, il a dit tag comme moi, c'est ça. Mais bon, au niveau de la classification, alors, vous avez de la classification automatique. Quand moi j'ai regardé ça, j'étais comme, ah, c'est fantastique. Écoutez, vous savez comment que ça prend du temps ou des fois que les gens ne sont juste simplement pas assez disciplinés pour pouvoir classifier les documents comme il faut. Alors, à travers ça, vous avez de la classification automatique. Vous pouvez dire, et tous les documents, dis-moi, j'utilisais ça, on avait plusieurs documents, tous les documents qui ont du contenu de vente, mais document de vente, c'est un document de type projet, mais là, mes projets, tu peux aller beaucoup plus spécifique que ça. Là, j'utilise des exemples qui sont pas forts, mais tu sais, j'ai vu un exemple, moi, ce que moi j'utilisais tout le temps, on faisait des propositions, puis on disait, OK, à l'intérieur des propositions, nous, on voulait les classifier par langue, vous dites tous ceux qu'on faisait en français, tous ceux qu'on faisait en anglais. Alors, on utilisait de la classification pas automatique, mais on le faisait manuellement quand le document est en français ou quand le document est en anglais. Mais vous pouvez mettre des critères beaucoup plus avancés. Si vous, par exemple, j'utilise un exemple de proposition, puis on est dans le domaine des TI, puis là, on fait des documents de projet. Si c'est un document de migration, euh, si c'est un document, par exemple, où est-ce que je fais une migration, c'est un document où est-ce qu'on fait je ne sais pas moi, est-ce qu'on fait un nouveau déploiement, et ainsi de suite, tout ce genre de choses-là, je pourrais juste demander à l'IA d'éditer les documents comme il faut avec plusieurs critères. Traduction en bulk, je peux dire, et quand on déplace les documents dans ce répertoire-là, fait une traduction automatique, une classification et sécurité automatisée, ça c'est génial. On en a parlé souvent, vous savez, depuis l'avenue de copilote, est-ce qu'il y a des données personnelles? Mais tu sais, à travers ça, le traitement du contenu, on serait capable d'identifier à même SharePoint, de dire, OK, les documents qui ont de l'information personnelle dedans, l'information contenant l'identité personnelle, là, excusez-moi, je m'échappe sur mes mots, là, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, les noms, numéros de téléphone, ce type d'information-là, je serais en mesure de pouvoir dire à l'IA, et ces documents-là, je ne veux pas qu'ils soient disponibles et je peux même aller plus loin si je m'en vais avec tout ce qui est gouvernance et
du contenu, je suis en mesure de dire, par exemple, à travers le site, est-ce que tu peux me dire les informations qui est contenues avec l'utilisation de l'IA? Peux-tu me dire l'information qui est contenue, qui peut être sensible? Puis, à partir de là, dire, OK, j'aimerais ça que tu me bouges ça ou que tu m'étiquettes ça de cette façon-là. Je pourrais également dire, hey, est-ce que tu peux regarder, on a vu des produits comme ça, nous on avait Policies and Insights, on a Purview qui fait ça, mais à même SharePoint Premium, tu as la possibilité de dire, et j'aimerais restreindre l'accès de certains types de documents ou dire, OK, quels sont les documents qui sont partagés à l'externe? Et je peux même aller au niveau de la gouvernance, dire, les documents qui sont partagés à l'externe, est-ce que tu peux partager avec la personne qui est la gestionnaire de ce département-là en particulier ou est-ce qu'elle peut valider si ce document-là devrait être partagé à l'externe ou devrait juste avoir un accès à l'interne à ce niveau-là? Alors, ici, vous voyez, on parle d'archives puis Microsoft 365 Backup. Ça ne fait pas partie de SharePoint Premium, mais ça fait partie de tous les nouveaux services qui vont s'en venir, qui sont à l'intérieur même du centre d'administration de SharePoint. Alors, vraiment, vous voyez que ça devient très, très riche en termes de fonctionnalités et ça a définitivement sa place à ce niveau-là. Alors, si on fait juste résumer, que ce soit au niveau de la gestion de l'expérience, au niveau justement du traitement de documents, au niveau de la gouvernance, on est en mesure avec SharePoint de faire toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important à retenir, c'est si vous avez des clients que eux ils ont de la gestion documentaire à faire à l'externe, ils traitent beaucoup de documents. SharePoint Premium est définitivement quelque chose qui est super intéressant qui pourrait être utilisé, des fonctionnalités, même, tout à l'heure, on a vu de la traduction, où est-ce que ça peut faire, tu peux juste déposer un document, ça fait de la traduction, c'est complètement génial et fou qu'on est en train de penser à ça. L'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, qu'est-ce que je comprends dans ça? C'est que quand on regarde quelque chose comme Copilot pour Microsoft 365, euh, c'est des fonctionnalités qui sont, si tu regardes, c'est très client, c'est très axé à l'utilisateur en soi. Moi, qu'est-ce que je vois avec SharePoint Premium et Teams Premium? On voit que la fonctionnalité de l'intelligence artificielle est à l'intérieur même du serveur en soi. C'est-à-dire que c'est des fonctionnalités qui sont embedded, qui sont intégrées même à l'intérieur du service, plutôt que l'expérience utilisateur. Alors, on voit vraiment que c'est des solutions qui sont intéressantes. Les prix vont être dévoilés à la sortie. Quand est-ce que ça va être dévoilé? Ça va être dévoilé très bientôt parce que ça dit la première moitié de 2024. La première moitié de 2004, ça arrête au mois de juin. Alors, je m'attends à ce que dans les semaines qui suivent, qu'ils vont dévoiler les prix par rapport à ça. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Je ne sais pas si il y avait des questions supplémentaires à ce niveau. Questions à l'arrivée? Est-ce qu'il y a du monde qui ont Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de question and answers, questions-réponses? Non, j'ai rien. Je semble pas avoir de questions. Encore une fois, si vous voulez avoir accès euh, à nos vidéos, maintenant on est sur YouTube. Vous pouvez aller sur IT Cloud et voir les anciens webinaires, le programme Excellence y est aussi. Alors, il y a certaines informations super pertinentes. J'ai été regarder, je sais qu'il y a des partenaires qui continuent et qui vont regarder, voir là. Si vous voulez savoir les webinaires qui sont à venir, allez sur la page événements sur l'onglet directement. Je voyais quelqu'un qui a une main levée ici, c'est Mathieu. Alors, est-ce que tu posais une question, Mathieu? Tiens, je vais te permettre de parler. Vas-y, pose ta question. Bonjour, j'avais une petite question pour la gestion des documents que ça apporte, parce que on a déjà des outils comme AvePoint qui vont nous permettre de voir, mettons, qui a accès au partage, des choses comme ça. Est-ce que ça vient pas en doublon avec ça, peut-être? Absolument. C'est comme n'importe quoi. Microsoft vont Ouais. essayer de bâtir des choses à l'interne. Même de Microsoft même, il y a des doublons quand tu y penses parce que Purview te permet certaines fonctionnalités. Mais pense-y, si tu es une entreprise qui est vraiment au niveau de la gestion documentaire, puis tu veux centraliser ça, absolument, tu peux l'utiliser même à l'intérieur de SharePoint Premium. Puis, à même Microsoft, il y a des produits qui sont des dédoublements, mais c'est une excellente question au niveau de ça. Maintenant, ça devient comment que c'est utilisé à travers SharePoint Premium. Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que c'est moins intéressant? Est-ce que c'est moins cher? C'est plus cher? Bon, Ouais. ça devient comme n'importe quoi, là. C'est un choix qu'on y fait.
Parfait, merci. Pas de problème. Alors, sur ce, je vous souhaite une. Oups, je pense que j'ai une. Est-ce que j'ai arrêté? Est-ce que le partage est arrêté? On dirait que le partage est arrêté. Je vais juste m'assurer que les gens ils sont en mesure de. Ils sont en mesure. Est-ce qu'on a la slide pour la toute dernière slide? Non, j'ai pas. On a oublié de mettre la slide pour l'évaluation. Sur ce, passez une excellente journée. Puis pour ceux de vos collègues qui n'ont pas eu la chance de suivre ça, je vous dirais de nous regarder à 1 heure. On refait la même chose, la même présentation en anglais. Et puis bonne journée tout le monde. Au revoir.